Alors l'entreprise Famille Michaud Apiculteur est une entreprise qui existe depuis 1920. C'est une entreprise indépendante, familiale. Elle est basée dans les Pyrénées-Atlantiques, au pied des Pyrénées. Nous sommes spécialisés sur les produits sucrants naturels, miel, sirop d'érable, sirop d'agave. Et nous sommes présents donc en grande distribution et chez des industriels. Mon handicap a été diagnostiqué à 3 ans, donc c'est un syndrome de Lytel, donc qui touche la motricité des membres inférieurs et supérieurs, donc les jambes et les bras. Donc j'ai fait un bac au lycée agricole de Pont-Montardon. Ce bac-là, j'ai souhaité donc le poursuivre vers un BTS agricole aussi, en apprentissage. Et ensuite, après le BTS, donc j'ai souhaité continuer mes études sur un diplôme l'école d'ingénieur de Purpan à Toulouse. Tout ce parcours, notamment ce parcours en apprentissage, a été possible par le suivi que l'organisme Cap Emploi Béarn a effectué avec moi. L'objectif, c'était de pouvoir expliquer à l'entreprise le handicap et comment l'entreprise pouvait aménager le poste et comment on pouvait être intégré à une entreprise. Et le fonctionnement de cette entreprise et avoir un travail dedans. Les démarches, on peut en faire plusieurs. Essentiellement, il y en a une qui est principale et très importante, c'est la démarche d'ergonomie. On fait appel à un cabinet spécialisé ou la médecine du travail, qui est vraiment notre partenaire en la matière. Et là, on étudie vraiment le poste de travail, la situation vraiment du salarié, du travailleur handicapé. Et c'est valable aussi bien sur les postes de production que sur les postes administratifs, puisque notre volonté en tant qu'entreprise, c'est vraiment que les travailleurs handicapés se sentent bien et qu'il n'y ait pas de problème à un moment donné d'accès à leur poste de travail. Donc pour que tout se passe bien, il y a des gens spécialisés et des experts en la matière, donc on fait appel à eux. On est accompagné par le SAMET, on est accompagné par Cap Emploi, qui eux-mêmes assurent une relation avec la GFIP lorsqu'il y a un financement à prévoir pour un aménagement de poste notamment. Cap Emploi, son principe, c'est de pouvoir avoir un suivi sur la totalité du parcours de la personne en situation de handicap. Donc, ce qui est bien avec cet organisme, ce que je trouve bien, c'est qu'on ne change pas de conseiller. On a vraiment un conseiller qui nous connaît et qui a la possibilité de savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Moi, j'ai toujours, et l'entreprise a accepté aussi que j'organise ma journée de travail pour pouvoir avoir une situation où je peux être dans un bureau, me reposer un peu avant de repartir en production. Il y a eu une problématique qui a été entièrement bénéfique pour l'entreprise. Ça nous a permis de réfléchir à notre organisation dans un service en particulier, de réorganiser. Et donc on a créé ce poste pour cette personne handicapée qui, si on n'avait pas eu cette problématique, on n'aurait jamais créé ce poste. Donc ça a servi notamment les intérêts du salarié en question puisqu'il a pu rester dans l'entreprise et on a pérennisé un poste, mais ça a servi aussi les intérêts de l'entreprise qui en a profité au passage pour réfléchir à une organisation différente de services, donc ça a été tout bénéfique. Je pense que toutes les attentes ont été comblées avec notamment le financement des différentes formations que j'ai eues par l'organisme de financement l'OPCA et l'OPCA-LIM pour la filière alimentaire notamment, qui a su développer donner des fonds pour avoir cette formation scolaire, qui me permet aujourd'hui d'avoir un métier que j'aime. Alors je dirais que le facteur clé de réussite et de succès, il ne concerne pas seulement le travailleur handicapé, il concerne tous les travailleurs. Donc au final, quand on intègre un travailleur handicapé, une fois que l'on a passé les étapes d'études de poste, passé les étapes d'organisation, il s'intègre comme n'importe quel salarié. Il n'y a pas d'intégration spécifique. Une fois qu'on a traité le sujet en amont, avec toutes les instances qui nous permettent d'intégrer un travailleur handicapé de façon satisfaisante.
Emmanuel Hureau, responsable pédagogique de l'école de boulangerie et de pâtisserie de Paris, fondée en 1929 par les Grands Moulins de Paris et référent handicap, à la fois pour l'école, pour la région Île-de-France et pour Grands Moulins de Paris cette année. Avant, j'étais en formation Pôle projet professionnel. Donc, c'est Pôle emploi qui m'a proposé cette formation-là. Donc, je me suis retrouvé ici pour faire une formation POC et de boulanger. Auparavant, j'ai fait 1 mois de CAP à l'école EBP. Et comme ils se sont rendus compte que j'avais des difficultés à suivre la cadence qui était assez élevée. En cours d'année, on m'a proposé un nouvel organisme avec une production moins intense. Alors, ce qui a été mis en œuvre, c'est des aides individualisées pour ces 2 stagiaires. Dans un premier temps, nous avons fait tout ce qui était lié à leurs difficultés dans les matières générales de français et de mathématiques. Et dans un deuxième temps, nous souhaitons, à leur demande, aussi leur apporter une aide et un soutien dans le domaine professionnel, refaire de la pratique, mais toujours de façon individualisée. Alors, nous avons été accompagnés par Claire Sandolis d'Opcalim, qui nous a apporté toute l'aide et le soutien pour nos 2 stagiaires en situation de handicap. Et grâce à Claire Sandolis, nous avons eu l'aide et le soutien aussi de la GFIP. Aujourd'hui, je me sens très bien. Même au début, ils n'avaient pas de l'espoir de continuer parce qu'ils avaient eu des difficultés trop même. Donc je me suis dit que moi, je n'arrivais pas à faire ce métier. Mais dès qu'ils ont commencé les mathématiques et le français, ça me donne plus de l'espoir de continuer ce métier. Donc maintenant, je vais continuer. Ça sans doute parce que je n'ai pas de difficultés qui vont m'empêcher de continuer. Oui, je me sens plus à l'aise sur les mouvements, sur le façonnage, qui me semble primordial pour ce qu'on veut faire plus tard. Alors, les facteurs clés, c'est qu'on a des jeunes qui souvent n'ont pas eu un accompagnement individualisé. Là, on leur donne confiance en eux. À partir du moment où on leur donne confiance en eux, qu'on les amène à positiver et à se dire je suis capable d'eux, ils sont dans une bonne dynamique et on répond vraiment à leurs demandes spécifiques. Ça fait toujours plaisir que quand on n'arrive pas à faire quelque chose ou quand on a un coup de moins bien, qu'on va se dire je vais pas y arriver, que quelqu'un te remobilise, te dit mais si, te pousse. Il faut que les gens te poussent derrière. C'est pas parce que tu as un handicap que tu vas pas y arriver à faire le métier. Au cours de leur stage, on a pu se rendre compte que tout ce côté positif s'est répercuté aussi sur le stage. Et in fine, le but, c'est qu'ils finissent par soit un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation. Et c'est-à-dire que des jeunes qui étaient en situation un peu particulière se retrouvent avec une position où ils peuvent réussir une formation diplômante. Mais après les CAP boulangerie, j'aimerais bien faire le CAP pâtissier aussi. J'ai cette passion, la passion de la boulangerie, la passion quand je touche la pâte, la passion. J'avais des difficultés, donc maintenant je me sens bien grâce à l'EBP. Je ne peux pas oublier ici, même si j'ouvre une boulangerie, tous mes stagiaires, tous mes apprentis, ils viennent de l'EBP, ils viennent d'ici. Val de
Gascogne, c'est une coopérative locale agricole qui est ancrée sur son territoire déjà depuis une centaine d'années. On parle de groupe coopératif parce qu'on a des filiales et des filières avec un pôle semences, un pôle négoce, un pôle meunerie, donc pôle service aussi, ce qui fait qu'on est sur 480 salariés sur l'ensemble du groupe pour 6000 adhérents. En 2016, nous avions environ une dizaine de personnes reconnues travailleurs handicapés au sein de la coopérative, ce qui représente 9,45 équivalents temps plein sur toute l'année. Avant de rentrer dans la coopérative agricole Val de Gascogne, j'ai eu une société de transport et de déménagement pendant 18 ans. J'ai fait une reconversion et j'ai été embauché par Val de Gascogne en tant que chauffeur poids lourd pour le transport de bennes de céréales. En 2013, suite à plusieurs soucis de santé, on m'a décelé une maladie et donc j'ai été reconnu travailleur handicapé. Et avec la société Mme Saint-Ignan, notre DRH, m'a proposé une reconversion dans le domaine de la formation. Donc j'ai suivi des formations pour être formateur et j'ai commencé à intégrer le service RH et à commencer à faire mes formations. Pour le recrutement, on se base surtout sur les compétences techniques des salariés que l'on souhaite embaucher et pour les salariés qui ont eu des situations de handicap durant leur temps de travail au sein de la coopérative, que ce soit dans la coopérative elle-même, groupe ou filiale, on privilégie tout le temps les compétences de chaque salarié pour prendre nos décisions. J'ai bénéficié d'un accompagnement du service RH ainsi que de l'organisme de la SAMET qui ont mis de suite des éléments et du matériel qui ont pu m'aider dans la prise de mon poste. Donc j'ai eu un siège adapté ainsi que des supports d'ordinateur. Donc ça a été très réactif et les attentes que j'avais ont été mises en place très rapidement. Alors nous avons 2 salariés pour lesquels effectivement il a fallu adapter le poste de travail, un technico-commercial qui pour sa voiture a eu des aménagements à faire très spécifiques du fait du manque du membre supérieur droit. Et pour un autre salarié, son poste de travail a été complètement revu. C'est la SAMET qui nous a notamment aidés sur le dernier cas d'adaptation au travail. Ils sont venus nous prêter du matériel pour qu'on l'essaye, que la personne concernée choisisse le matériel le plus adapté à son travail. Et quand le choix a été fait, on a eu une aide financière pour nous aider à finaliser les achats. Donc aujourd'hui, le facteur de succès, en tout cas de ce qui, pour ma part, c'est le fait qu'on ne s'attache pas forcément au handicap de la personne que l'on recrute, mais vraiment à ses compétences techniques. Après, le reste se fait naturellement puisque l'intégration au sein de l'équipe se fait aussi bien qu'un autre salarié. On ne cherche pas à différencier les personnes en situation de handicap, bien au contraire. Il y a beaucoup de gens qui n'osent pas le dire et qui sont travailleurs handicapés. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à mettre en place et à avertir les gens et à discuter avec les gens afin de trouver des solutions pour l'amélioration d'un poste de travail. La reconversion, elle peut se faire. Il suffit, je pense, de discuter et des solutions, il y en a.